Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chinoiserie électronique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, la dernière fois, on avait fait un amplificateur, si je dis pas de bêtises. Hein, c'était ce truc-là. Oui, ça, c'est pour amplifier, donc. Ça, c'est un message pour nous dire que la fille du patron a fait une sorte de solitaire avec des tuiles de mahjong et que voilà, on peut y jouer. Maintenant, c'est un générateur d'impulsion qu'on nous demande de faire. Voilà. Donc le patron, il nous dit ouais, voyez, on a besoin de tester du nouvel équipement de production. On a besoin d'un générateur d'impulsion avec certains prérequis. Sauf que, si tu veux, comme on est des pingres, on n'a pas envie d'aller en acheter un. On s'est dit que puisqu'on t'avait sous la main, t'allais nous en faire un de générateur d'impulsion. Ok, c'est gentil. Hop. Ça, tac. LED. Et on fait un nouveau design. Hop là. Voilà, donc on nous dit que bouton est simplement connecté à un bouton, que pulse c'est une sortie pour la pulsation qu'on va générer, et que quand bouton est appuyé, on génère une pulsation indiquée comme dans le truc de vérification, tant que le bouton est appuyé. Donc, regardons. Alors c'est tant que ça c'est ok, et bah on envoie un petit signal qui fait au bas. Ok. Ah, on peut mettre des... Ah. J'avais jamais fait attention. Alors du coup on va prendre ce truc là. On va relier ça à l'entrée P0 et ça à l'entrée P1. Voilà. Alors, je vous avais dit que là, c'était de l'assembleur, et moi, j'ai exploré un petit peu l'assembleur, déjà au niveau du microcontrôleur que j'utilise le plus, c'est-à-dire celui de l'Arduino. Enfin, du coup, c'est le Atmega 328P. Disons que c'est le microcontrôleur qu'on programme là, il est vraiment très très basique, hein. Il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Non, 16, 15... Il n'y a que 15 instructions différentes. Sur l'Atmega, donc sur l'Arduino, il y en avait combien? 64 instructions, quelque chose comme ça? Je sais plus. Enfin, il y en avait au moins le double de ce qu'on a là dans ce jeu-là. Mais ce jeu-là, c'est une très bonne introduction à l'assembleur. Et après, on pourra s'orienter vers du vrai assembleur sur un microcontrôleur, ou pourquoi pas, par exemple, sur une ancienne console. Genre Mega Drive, Super NES, NES, Master System. J'ai exploré, parce que moi j'ai une Mega Drive, hein, comme vous le savez, mais j'ai pas de Super NES et j'ai pas de NES ni de Master System. Donc voilà. J'ai regardé un petit peu pour faire de la programmation en assembleur pour la Mega Drive, et c'est à ma portée. On va dire ça comme ça, hein. Bon, alors oui, donc il faut générer une impulsion par rapport au bouton. Comment qu'on va faire ça? Alors, test. Non, on va faire plus grand. Donc
TGT, ça veut dire tester tester gritter. Tester si plus grand que. Donc le registre, c'est P0. Et ici, il faut que ce soit testé si P0 est plus grand que 0. Si je me souviens bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre les deux petits points. Je vais consulter la documentation sur ce point particulier. Non, c'est pas les deux points, c'est le plus. TGT P0 0. Alors move 100 P1. Ensuite sleep. Ah, il faudrait plus sleep. Sleep 1 plus move 0 P1. Et on va tester comme ça. D'accord. Sleep. Ça m'a l'air de fonctionner tout ça. Voilà, ça fonctionne, c'est cool. Donc ouais, la prochaine vidéo c'est sur... Donc je disais, la prochaine vidéo ça sera sur... pour terminer la partie de programmation actuelle. Donc là on voit qu'on peut quand même améliorer. Hein. Ligne de code, il y en a qui ont fait ça en une ligne de code. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont fait. Même en 0 ligne de code. Ça doit être possible, mais pas avec ce que j'ai là. En power usage, on est cool. En coût de production, on est cool aussi. Donc ça, c'est bien. Voilà. L'autre avantage de ce jeu, c'est que il vous force à utiliser la logique numérique. C'est un très bon entraînement de logique, ce jeu-là. Donc, franchement, je vous le recommande. Si vous vous emmerdez entre deux vidéos de chez moi, jouez à ce jeu-là. Voilà. Du coup, le prochain, c'est faire apparemment une enseigne lumineuse. Ouais. On verra bien la prochaine fois. Ah voilà. Donc bah j'espère que j'ai pas été trop chiant avec mon blablatage, que j'ai pas oublié de finir mes phrases ou ce que j'ai expliqué. Donc en principe la prochaine vidéo ça sera la fin des tutos de programmation pour débuter, hein, parce que on fera, il y aura d'autres tutos sur la programmation mais pour sur des niveaux plus avancés.
quand on sera un peu plus expérimenté. Mais en principe, ça devrait commencer à vous donner vraiment les bases et tous les outils pour être autonome, en fait. Voilà. Bon, bah... J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelques petits trucs, mine de rien. Et bah, je vous souhaite de bien vous amuser et à une prochaine.